Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Et bien voilà, chaque jour est un jour nouveau, les jours se suivent mais ne se ressemblent pas du tout. Chers téléspectateurs, ce que nous avons fait hier, c'est pas ce que nous allons faire aujourd'hui. Ce que nous avons dit hier, c'est pas ce que nous allons dire. Ce vendredi 17 juillet 2020, et c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons dans le cadre de notre talk show du vendredi soir qui nous permet tous ensemble d'amorcer le week-end sans anicroche, le monde en relation. Et voilà. C'est une grosse équipe qui est mobilisée, chers téléspectateurs, pour vous servir 52 minutes d'intense bonheur sur votre chaîne de télévision de préférée, en fait, votre chaîne de télévision pour le vivre ensemble, Info TV et naturellement le monde en relation. Vous avez vos articulations habituelles vues sur la toile, ActuBuzz, hashtag et naturellement le détecteur de mensonges. Et comme d'habitude, nous avons un invité de marque. En tout cas, c'est quelqu'un que vous connaissez, c'est une figure que vous maîtrisez déjà au niveau, sur la scène médiatique. Il s'agit de Roméo Syriac Mbida, journaliste émérite. En tout cas, il nous parlera de lui. Qui est-il? Comment il se retrouve dans ce métier? Et comme d'habitude, avant de parler justement de lui, je suis entouré de belles dames, les femmes. Heureusement, vendredi dernier, elle n'était pas là. Aujourd'hui, elle est déjà là. Elle, c'est Karine, la petite poupée, ou alors c'est ma petite boule de basket. Bonsoir. Bonsoir, Carlos. Attends, avant, non, c'est pas le sabotage. J'aimerais que tu dises à nos téléspectateurs qui nous regardent, tu étais où vendredi? Parce que quand c'est Carlos qui n'est pas là, oh, on tire sur lui, oh, on fait ceci. Mais maintenant, Karine n'était pas là. Est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est réellement passé? Carlos, toi, tu dois être ici. Vraiment, je sais quoi. Si je ne suis pas là. Il y a quelqu'un qui disait au pata. Oui, dis ce que tu veux. Mais tu dois être ici. Bonsoir à vous, nos téléspectateurs. Bonsoir aux gens qui m'accompagnent. Bonsoir à toi. Tu n'as pas encore dit aux téléspectateurs où tu étais. Non, mais attends un peu. Laisse-moi parler à mon rythme. C'est comment? On dit c'est vendredi. Voilà. Laisse-moi respirer. Voilà. Bon, je disais, Carlos, je n'ai pas que l'émission à faire. Tu sais que j'ai d'autres préoccupations. Je suis prise, je suis. Donc, je ne peux pas toujours être là avec vous physiquement, mais je peux être là en esprit parce que je vous accompagne. Donc, j'étais prise par d'autres préoccupations professionnelles aussi. Donc, je ne pouvais pas être là. Sinon, je vous ai maté. J'ai vu que c'était cool. Odile était là, Landry aussi, c'était agréable. Donc, voilà, je ne suis pas toujours obligée d'être là. D'accord. De toutes les façons, ça me rassure. Bon, j'espère au moins que déjà vendredi prochain, nous serons ensemble. Bien, alors, Landry Pierrette, Amasa Yoga, bienvenue. Merci, Carlos. Bonsoir à toi, bonsoir à tout le monde qui est à côté de moi, Odile, Karine qui est là ce soir. J'apprécie ta coiffure. Hein. Merci. Mais attends, Carlos, la semaine passée, tu n'as pas apprécié ma coiffure. Une ancienne coiffure, tu viens apprécier ça aujourd'hui. Elle est ancienne depuis quand? Depuis la semaine passée, tu n'as pas vu ça ou bien c'est parce que j'ai changé le Voilà, justement, c'est par rapport à ça. D'accord. Permets-moi donc de saluer notre invité qui est là ce soir. Nous lui disons d'ailleurs merci d'être parmi nous. On va saluer tous nos fan clubs écrivis, Douala Bachi à Koussiri. On va saluer également le président directeur général du groupe La Météo. Dieu de notre qui nous regarde sûrement quelque part. On va saluer toutes les populations du Cameroun, du monde entier, parce que Info TV est regardée même à l'extérieur du Cameroun. Voilà. Donc on salue tout le monde. Restez scotchés, restez en notre compagnie, ça va très bien se passer. Comme je le disais, 52 minutes d'intense bonheur. Odile, oui, bonne arrivée. Merci. Bonsoir
à l'invité déjà. Et puis merci d'avoir accepté de vous joindre à nous. Ce ne sera pas facile de gérer 3 femmes, mais bon, j'espère que vous allez vous en sortir. Voilà, je dis bonsoir à tous les téléspectateurs et merci encore de nous suivre sur Info TV, la meilleure des chaînes et puis le meilleur talk show qui existe à Yaoundé actuellement. Et puis j'espère qu'on va passer un bon moment de cours et plus de détente. D'accord. L'univers médiatique camerounais, quel regard, c'est justement la thématique de cet après-midi, chers téléspectateurs. On en parlera avec notre invité, on en parlera également avec toutes les dames ici présentes sur le plateau du Monde en Relation. Tout de suite et maintenant, le décor étant déjà planté, on va prendre la toute première articulation. Il s'agit de vue sur la toile. Alors, qu'est-ce que, comme on dit généralement au quartier, le net nous a réservé? Regardons tous ensemble juste après cette petite virgule. On se retrouve juste après, un petit commentaire et on accueille notre invité. Nous sommes justement de retour sur le plateau après ces quelques images assez intéressantes. Allez les filles, bon, il y a je t'aime, tu m'aimes, je pars, hein? Tu as dit quoi? Tu changes, je change. Tu restes bienvenue, tu pars, bye, la vie est simple. La vie est simple, bon, on continue. C'est un bon mantra dans la vie. Si on veut évoluer, que de rester toujours avec des préjugés, des a priori et pouvoir se détester. Parce qu'après, vous savez, l'amour, il y a toujours un peu de haine. Je ne dis pas que c'est toujours forcément ça. Mais je crois qu'à un moment donné, il faudrait déjà prendre ses responsabilités et dire, bah, tiens, dans ma tête, la relation est finie. Peut-être pas se faire une psychologie ou bien une introspection soi-même. Mais à un moment donné, il faut se prendre à main, sinon on reste avec des regrets, des a priori et la haine continue à naître et c'est pas bon ça. Donc il faut se libérer des fois du joug des relations inutiles qui vous pourrissent la vie. Je crois que c'est un bon mantra déjà pour n'importe qui voudrait avancer dans la vie, que de justement penser tout le temps, il m'a fait du mal, il faut que je lui rende, ça ne sert à rien parce qu'il faut évoluer dans la vie. Voilà, alors Karine, on a également remarqué, on a également regardé une autre image là, relative, n'est-ce pas, à l'amour d'une maman vis-à-vis de son enfant. Nous sommes tous des parents quand même. Ouais. Hein, quand on regarde cette maman pendant que l'enfant reçoit son vaccin, et puis c'est plutôt la maman qui a plutôt mal, qui a mal à sa place. Alors moi je vais d'abord rire parce que vraiment faut pas qu'on exagère dans le mensonge. C'est quoi qu'on injecte l'enfant et puis c'est la maman qui fait la mine, genre elle est trop touchée et puis on écrit l'amour d'une mère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Mais attends, moi je pense quelque part aussi, même ton proche, quand tu vas avec ton proche, moi je vais pas faire ce genre de mine si on injecte mon enfant. Non mais attendez un peu. Laissez-moi avec les histoires de tu as un enfant, laissez-nous ça. L'enfant, on est en train d'injecter l'enfant. L'enfant de crier, l'enfant pleure, l'enfant ceci. Tu peux naturellement compatir parce que tu sais intérieurement que l'enfant a mal et tout. Mais de là à faire une grosse grimace comme ça, parce que soi-disant c'est l'amour d'une mère, non mais quand même. Il y a quel genre de personnalité? Écoute, Karine, toi peut-être tu n'es pas sensible. Oui, je sais que tu es sensible. Désolé de te dire. Attends, tu n'es jamais arrivé? Non, c'est une sociopathe. Elle est sociopathe. Elle est sociopathe. Au moment de l'injection, que ça te fasse
fasse mal ou alors peut-être que ça te fasse rougir et tout. Carlos, de quoi tu me parles? C'est pas moi en tout cas. C'est pas ma nature. Non, en fait, pour moi, c'est ce que moi je dis, Carlos, je m'exprime très bien. Je dis ceci. Il ne faut pas qu'on exagère dans la façon de ressentir les choses, vraiment. Hein? Moi, on m'injecte, et puis on dit la mal, et puis elle fait la mine. C'est vrai, non, arrête, vraiment. Ce qui se passe, c'est-nous ça. Attends, l'image quand je vais avec ma fille, ce qui se passe, pendant qu'on injecte, le bébé, lui, il est là, il regarde le sein, et puis la mère, c'est plutôt la maman. Non, mais attendez un peu, arrêtez on ne se fout pas des gens comme ça. C'est au bébé, le bébé va naturellement pleurer parce qu'on sait que la piqûre et les enfants, ça fait deux. Les enfants n'aiment pas la piqûre, ça fait mal. L'enfant va naturellement pleurer. Mais moi, de là à faire la mine comme si, je sais pas moi, c'était mon pied qu'on était en train de couper. Donc si je fais pas la mine là, ça veut dire que c'est pas mon enfant ou bien que je ne ressens pas la douleur. Mais c'est de quelle douleur on parle exactement? D'accord. De toutes les façons, on peut retenir ces quelques images. On ne peut pas, parce que compte tenu du temps qui nous est imparti, parce que là, nous avons... Mais Carlos, il faut aussi également peut-être tu as quelque chose que l'image, mon ex, il faut bien travailler. Ça s'adresse aux ex là. Donc il faut très bien travailler de telle sorte. Travailler dans quel sens? Travailler de telle sorte. C'est-à-dire que peut-être demain, après-demain, on nomme Carlos directeur d'info-télévision sans préjugé. Voilà. Que Dieu t'entende. Que Dieu t'entende. Et puis avec son ex. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et puis alors voilà, avec son ex au quartier a dit tiens, c'est mon ex là-bas, Carlos Bongo, je le connais, on était ensemble, on a flirté ensemble 3 ans. Il a directeur de les gens vont jouer au quartier que toi, pardon, il peut même te regarder. Après il vient voir Carlos, s'il te plaît, dis aux gens que toi et moi on a fait quelque chose. Pour qu'il croit, parce que là maintenant ça devient autre chose. Il n'accepte pas que toi et moi on a peut-être dit que ça dépend. Si on s'est bien séparés. Dans les détails, parce que si je me mets à vous conter mes histoires, ça va être autre chose. Voilà. Bien, de toutes les façons, merci pour ce petit développement en ce qui concerne ces quelques images très intéressantes. Alors, tout de suite, puisque nous sommes rendus là à 17h passées, un peu plus de 16 minutes. C'est vrai, les montres ne sont pas les calendriers. Ça, c'est l'heure qu'affiche la montre ici dans ce studio Info Télévision. Alors, tout de suite, nous allons prendre la prochaine articulation. Il s'agit de notre invité qui est déjà confortablement installé. Et nous allons aller du côté de la régie prendre cette petite virgule, histoire d'accueillir Roméo Cyriaque Mbida. Tout de suite et maintenant. Merci beaucoup, on va remercier. En fait, c'est une grosse équipe qui est mobilisée pour la réalisation de ce programme. Landry, le petit Landry, de l'autre côté de la diffusion. On va également remercier Jean-Nic Ella, réalisateur, caméléon. Mélissa, la belle actrice séduisante. Mélissa également. Et il y a Ben Valls qui est qui assure avec maestria au niveau de la réalisation. Alors, Roméo Cyriaque Mbida, notre invité. Bonsoir. Bonsoir Carlos. Oh là là, ça fait plaisir. Ça fait plaisir.
Ah, ça fait vraiment un sacré bail. Alors, Roméo Cyriaque Mbida... Carlos parle bien. C'est comment? Non. Attends, Roméo, on se connaît depuis belle lurette de toutes les façons. Alors, Roméo Cyriaque, comment est-ce que vous êtes retrouvés? Ça a été facile, les embouteillages, parce que vous êtes arrivé ici pratiquement à 10 minutes de l'émission. Ça s'est passé comment? Vous avez eu quelques difficultés? Disons que, avant de dire comment est-ce que je suis arrivé, je vais d'abord saluer Landry. Bonsoir. Karine. Bonsoir. Odile. Bonsoir. Merci bien sûr de m'accueillir chez vous. Ça a été une très grande convivialité et bien encore. Merci. Ça me permet également de dire bonsoir à tous les téléspectateurs d'Info Télévision. Nous allons passer de moments inédits. Alors, comment est-ce que je suis arrivé? Donc, le matin, j'ai quitté le domicile parce que j'ai mon émission à la radio. Et entre 8h30 et 10h, une fois j'ai terminé l'émission, je suis allé un peu à mon domicile, voir un peu l'enfant qui est malade ces derniers jours, voir comment est-ce qu'elle se maintient. Et puis, j'avais un rendez-vous très important à Bastos avec un aîné qui doit soutenir demain sa thèse de doctorat sur les limites de la décentralisation. Et par conséquent, donc, nous avons eu une séance de travail parce qu'il voudrait absolument qu'il y ait un véritable ramadan médiatique autour de cette soutenance-là. Je lui ai dit, OK, on a eu le temps de travailler. Après, je suis allé quelque part là, j'ai pris un petit pot avec un ami. Et je me suis dit, bon, lorsqu'il est 16 heures, il fallait que je vienne. Bon, quitter donc de Loncat, pour rejoindre Foulane. Ça peut être facile parce que de temps en temps, j'étais en train de voir, comme tout bon homme, j'étais en train de voir des gens qui passaient dans le véhicule et du coup, il y a une silhouette qui m'a intéressé dans le véhicule. Je me suis dit, bon, pourquoi pas. J'ai mis quelques minutes là à causer un peu avec la personne, échange d'idées, échange de numéros de téléphone. Et puis, j'ai lancé tout droit sur Sam, monsieur Efoulane. Et Efoulane, donc, avant, au niveau des feux rouges, là, des feux de... Une autre silhouette. De trois statues, voilà. De trois statues, j'ai dû voir un embouteillage là. J'ai continué vers Volier pour regagner immédiatement Efoulane. D'accord, merci bien. Merci, c'est comme ça que Roméo Cyriaque Mbida se retrouve à Info Télévision. Alors, Roméo Cyriaque Mbida, je sais, elles auront la parole, mais la mienne, tout de suite, les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment aimeraient savoir. J'aimerais qu'on fasse un petit cours d'histoire, comme d'habitude. Tout ce qui passe sur le plateau du Monde en Relation, un petit cours d'histoire sur qui est réellement Roméo Cyriaque Mbida. C'est vrai que je n'ai pas prévu ça, mais je vais quand même essayer de brosser en 2 minutes. En 2 minutes, qui je suis. Originaire de l'Est Cameroun. L'Est. Dans le département du Oignon, plus précisément dans l'arrondissement de Doumentan. Titulaire d'un master en journalisme politique. Et en ce moment, je suis en train de préparer un master en sémiotique politique. J'ai débuté la radio, j'ai débuté le monde de la communication en 1997 grâce à Fifi Robert et Niégue Sobalt, à qui je lance un coucou parce que je n'ai pas de ses nouvelles depuis fort longtemps. Elle est déjà en retraite, c'est tellement occupée bien sûr par ses préoccupations, mais je sais qu'elle vit encore. Et à son mari également qui est à l'Assemblée nationale, M. Sobalt. Alors, c'est grâce à elle que j'arrive au poste national en 1997. Au poste national 97, et à l'époque, je quittais le quartier Mvan à pied parce qu'il fallait absolument honorer au rendez-vous de la radio de vos vacances. Et par conséquent, donc, j'ai dû passer 3 mois. Et je suis passé à l'antenne une seule fois. Imaginez-vous. En 3 mois. En 3 mois. Et en 3 mois, Babadou Taoué, qui était notre encadreur, nous mettait dans un système de travail assez rude. Et ce qui était quand même un peu bizarre, c'est que c'était les enfants des cadres de la CRTV qui passaient à l'antenne régulièrement. Mais moi, l'enfant du pauvre, je suis passé une seule fois en 3 mois. Et j'étais très content. Sauf que après les 3 mois-là, j'ai dû partir pour le lycée bilingue d'Abomban parce qu'il fallait absolument que j'aie le baccalauréat. Je suis allé au lycée bilingue d'Abomban, j'ai dû passer 2 ans de ce côté. Pendant les 2 années, j'ai fait la rencontre de quelqu'un au lycée d'Abomban, au lycée bilingue d'Abomban, qui était au lycée technique d'Abomban, qu'on appelait Cyril Boujiko, et qui m'a tenu par la main. Et il a eu le baccalauréat 1 an avant moi.
Il est venu à Yaoundé, il s'est inscrit en Dissamba supérieur et son nom a commencé à gagner la rue de Yaoundé. Et par conséquent, lorsque Dissamba a commencé à avoir des soucis en Dissamba, il est allé à Siantou. Et Siantou a fait le véritable boom médiatique. Oui. Et quand Siantou fait le véritable boom médiatique, Cyril Bojiko va donc à Siantou avec son émission Décollage. Nous sommes en quelle année? Nous sommes en 2000. En 2000. Ouais. En 2001, j'ai le baccalauréat. Ouais. Et quand j'ai le baccalauréat, j'ai décidé donc de continuer l'aventure en communication. J'arrive donc à Radio Siantou, où je fais donc la connaissance de beaucoup de personnes, parmi lesquelles toi. Merci. Parce que Cyril Bojiko m'a tenu par la main. On s'est retrouvés dans des émissions de vacances et bien tout encore. Il fallait absolument, bien sûr, se distinguer. Laura Dev, Belkos Mon Désir, qui se trouve à Kribi. Ouais. Oui, Jamel était déjà Chris Magic de regretter mémoire également. Jean-Claude Ngué, il y a Clarence Hardy, Ariel Manga de regretter mémoire. C'était quand même la Dream Team. Et Mathieu Con aussi. Ouais. Mathieu Con, justement, Prospero d'Afrique et tout le reste. Qui était notre encadreur, Prospero d'Afrique de Santé, qui était notre encadreur. Et c'est comme ça que je suis donc arrivé. Et par conséquent, donc, je me suis imposé. Je partais à l'université. Je venais souvent remplacer Cyril Bojiko dans son émission parce qu'il était finalement parti à la CRTV. Et il avait une émission qu'on appelait Torrenuno, voilà, qui était une émission des vieilles gloires françaises qu'on essayait un peu de remettre qu'on essayait un peu de réhabiliter. Et je m'en vais donc, J.P. Redingon à cette époque-là me donne donc la possibilité d'intégrer la grande équipe de Siantou. Malheureusement, je n'ai pas mis long feu à cette émission parce qu'il fallait jongler entre l'école et bien sûr la communication, avoir de l'argent de taxi pour le faire. Et c'est comme ça donc que dans mes soucis financiers et bien encore, je suis face à une situation. J'ai une copine qui tombe enceinte, ça énerve mes parents. Il fallait assurer cette responsabilité-là. Je me dis, je suis un enfant de pauvre, je commence à aller faire du charbon. Wow. Je commence à aller faire du charbon. Et quand je fais du charbon, il fallait, parce qu'il fait le charbon, parce qu'il faut préparer la layette. Ouais. Je fais donc cette layette-là. Et un jour, je suis en train de me balader. Toby Atangana, avec qui nous avons également fait les classes à Siantou. Toby Atangana me rencontre dans la rue et me fait comprendre qu'est-ce que tu deviens. Il était au Bois d'Ébène à l'époque. Il me dit, ok, voilà, j'ai un projet là, on veut me déloger du Bois d'Ébène, mais je n'ai pas envie de partir. Est-ce que tu peux venir présenter à Lokoumé, un cabaret à Lokoumé? J'ai dit à Toby Atangana, ce jour-là, j'avais un jean et un tricot. J'avais 10 000 francs dans la poche parce que je voulais aller acheter un nouveau jean et une chemise. Ouais. Il me dit, vas-y acheter, allons-y ensemble parce qu'on ne peut pas te laisser. Le cabaret ouvre ce soir, il faut que tu commences. Voilà mon véritable boom dans ce milieu. Je commence ce soir-là. Et ce soir-là, dans le cabaret, je recroise un homme qui me parle du projet Satellite FM, au groupe L'Anecdote. Je m'engage et c'est comme ça que je démarre toute une carrière professionnelle. Bon, peut-être les filles ont des questions à te poser, mais j'aimerais savoir, là maintenant, Roméo Syriac Bida se retrouve dans la communication, c'est parce que Cyril Bojiko, ou alors c'est un virus qui était déjà Roméo? C'est un virus parce qu'en 1997, je ne connaissais pas qui était Cyril Bojiko. En 1997, je ne connaissais pas qui était Cyril Bojiko. Le destin aurait bien voulu qu'en 98-99, je croise Cyril Bojiko qui était au lycée bilingue d'Aboban. Au lycée bilingue, il était j'avais déjà cette passion pour le journalisme. Parce qu'il faut le dire quand même, quand je suis au lycée de Lommier, à l'Est Cameroun, j'étais un enfant très têtu, donc c'est là où mon oncle m'a occupé pour aller au lycée de Lommier pour que j'avais probatoire. Et quand j'étais au lycée de Lommier, j'avais encore l'ambition de faire... de pratiquer le football. Sauf que je me fais mal. Et quand je pratique le football, j'ai un monsieur qu'on appelle Abednego Messon qui fait des reportages. Je suis inspiré par Abednego Messon. Et quand on me fait comprendre que c'est un monsieur de l'Est, je dis, ok, je vais faire le métier qu'Abednego Messon fait. J'ai eu la chance également de croiser sa fille à l'ESTIC, lorsque je faisais le Master 1 à l'ESTIC.
On a partagé de très bons moments, de très beaux souvenirs. Malheureusement, Abel Igomesson est décédé. Bon, c'est comme ça donc. Donc c'est une question de passion. D'accord. De toutes les façons, les filles, bon, avant de poursuivre, parce que Roméo, c'est quelqu'un que je connais très bien, j'aurais bien voulu continuer à lui poser un certain nombre de questions. Lamina, vous avez certainement certaines préoccupations. Le reste des questions, Carlos, ça sera à nous deux parce que si on vous laisse là, vraiment, ça va être autre chose. D'accord. Okay. Laisse-nous d'abord. Alors, bienvenue déjà et merci d'avoir honoré cette rencontre. Merci. Entre autres, je crois que votre carrière a été assez riche. Vous avez décrit un peu quelqu'un qui est parti de rien, qui est devenu un journaliste quand même assez émérite. On connaît dans toute la ville de Yaoundé, peut-être dans tout le Cameroun aussi. Et voilà. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés quelconques, notamment entre vous, les journalistes? Parce que je crois quand même qu'il y a juste cette petite concurrence, compétition qu'il y a toujours entre journalistes. Est-ce qu'il y a eu des petits couacs entre journalistes jusqu'à aujourd'hui qui vous ont fait quelques effets? Oh oui, dit que j'ai évolué sans couac, c'est véritablement mentir. J'ai comme couac principal, c'est que j'ai un collègue, bon, pour le classer en 5 C'était pas le nom, peut-être. Oui, je ne peux pas citer le nom. Et on a de la peine à se saluer pour des rivalités, de circonstances. Alors, il a dû transmettre ce virus-là à son ami particulier et qui se poursuit également aujourd'hui. Donc, ça c'est vrai. Maintenant, antérieurement, je sais une chose, c'est que c'est pas très aisé parfois. Même avec justement, sans vous couper, je voulais reformuler peut-être, je voulais poser une question qui va dans le même sens en vous demandant, est-ce que vous avez rencontré des situations qui ont parfois voulu vous décourager d'exercer ce métier de journaliste? Est-ce que vous n'avez pas rencontré des obstacles ou alors des événements qui parfois vous êtes resté, vous avez dit je préfère ce métier de journaliste, je préfère prendre ça, je mets de côté, peut-être me lancer dans le football ou alors peut-être dans l'entrepreneuriat d'une autre manière? D'abord l'ingratitude de ma famille qui acceptait à un certain moment de me dire que ce métier-là va te donner quoi concrètement. J'étais dans toutes les familles en fait. J'étais repoussé entièrement par ma famille. Mon père est décédé en 2011. Et lorsqu'il décède en 2011, il avait toujours ce langage dans la bouche. Qu'est-ce que tu allais faire dans le journalisme? À l'époque, je voyais les lendemains un peu sombres dans ce métier. Hormis ça, ce que Carlos a peut-être j'ai peut-être osé éviter de dire en début, c'est que je commence à faire l'animation radiophonique. Et quand je fais l'animation radiophonique, je me rends compte que les patrons de presse ont plus de respect vis-à-vis des journalistes. Et je me dis à un certain moment, rester dans l'animation radiophonique ne m'apporte véritablement pas grand-chose. Si oui, finir l'émission, aller m'asseoir dans un bar, boire, manger peut-être un plat de nourriture que les gens m'offrent, je ne peux pas construire une vie avec ce métier. Je peux capitaliser mon niveau intellectuel en me mettant au service, bien sûr, de l'utilité en allant à l'école de journalisme. C'est la raison pour laquelle, de la maîtrise en histoire que j'avais à l'époque, je rentre faire le BTS première année, deuxième année BTS, je vais en licence professionnelle à l'Institut, bon, on ne sait pas les établissements, je vais en licence professionnelle, et puis, finalement, lorsqu'on lance le concours de l'ESTIC Master, je vais compétir parce que je fais partie de ceux qui ont compétit en Master. J'ai compétit en Master. Ça n'a pas été facile. J'ai réussi à ce concours et je me suis imposé. Alors aujourd'hui, avec l'ingratitude de votre famille, c'est vrai, votre père n'est plus, il n'était pas sûrement la seule personne qui avait tendance à vouloir vous décourager. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vous décourageaient auparavant, qui sont quand ces personnes vous regardent maintenant, quand ils voient le Syriac, que vous êtes devenu, qu'est-ce qu'ils disent, est-ce qu'ils ont des ambitions pour le... Oui, il y a la gente féminine. Il y a la gente féminine. Bon, si ça continue comme ça, je vais vous recadrer. Il y a la gente féminine. La gente féminine, pourquoi est-ce que je parle de la gente féminine? Parce que à mes débuts, vers les années 2009-2010, je tombe amoureux d'une fille qui devait être ma femme.
Malheureusement, les histoires des c'est la gens. plus grosse déception de ma vie parce que j'ai donné de mon cœur. Elle peut être fière en écoutant ça. Peut-être, je sais pas toi. J'ai donné de mon cœur. J'avais à Ça peut l'époque un être petit toi, hein, salaire de Odile. 50 000 francs CFA. Je prenais 45 000 francs CFA par mois pour donner à cette fille. Ah ben dis donc. Mais à la fin, elle me fait comprendre que le Tonton journaliste Ben. c'est qui. Et elle allait sortir finalement avec mon ami intime qui était diplomate. Waouh. Peut-être qu'il nous regarde parce qu'il est conseiller à l'ambassade, conseiller de l'ambassadeur du Cameroun en Égypte. On Il- lui passe le bonjour. Oui, Bonsoir, c'est bien le bonjour. Alain Roger d'Ouvre-le. Bonsoir. Bonsoir. Donc, c'est comme ça que je me dis, avec beaucoup d'ingratitude, je n'ai pas d'existence. Qu'est-ce que je veux faire dans ce métier? Est-ce que j'ai vraiment un avenir? Est-ce que j'ai vraiment un avenir? Je commence à gauche, à droite. Mais malheureusement, la déception là a été pour moi un nouveau départ de vie. Parce que c'est en ce moment-là que STV me contacte, en ce moment que j'ai des propositions à Canal 2, j'ai des propositions à gauche, à droite. Mais je me suis engagé avec quelqu'un depuis 2004, qu'on appelle Jean-Pierre Amourou Belinga. Et je me dis, l'abandonner dans cette bataille, ce n'est pas encore rose. L'abandonner ici, dans cette bataille-là, c'est être trop ingrat. Ouais. Je vais donc, je dis, ok, toutes ces propositions-là, c'est bien beau. Je peux aller là-bas, mais pour quel intérêt? Je reste donc, je garde, je fais donc ce qu'on appelle, je fais donc le calcul de la fidélité et de l'ignorant. Je reste donc avec Jean-Pierre Amourou Belinga, qui après, nous avons connu un très grand boom. C'est le fruit des efforts du travail. D'accord. Voilà, Alors, une Karine. dernière question, une dernière. Est-ce que cette mariée avec le diplomate là? Non. Ah là là, ça va. Ça rentrera certainement Mon ami n'a jamais dans travaillé. le cadre du d'accord. détecteur. Lorsqu'il a pris, Karine, il a préféré laisser la relation. Karine, Ah, d'accord, c'est elle a vrai. envie, Karine a envie, n'est-ce pas, de causer. Hein? Karine, excuse-moi, je ne pouvais pas laisser sans connaître la suite. Bah, de il l'histoire, t'a répondu, voilà. il a dit, ils ne sont pas mariés quand même. Oui aussi, bonsoir. Bonsoir Karine. Voilà, merci d'être venu ici. C'est comme ça que les filles s'y sont. Dès que quelqu'un arrive, elles commencent à poser Et des surtout, questions. surtout Comme quand si ce sont elles les sont hommes comme qui ça. sont là. L'autre coupe, Mais quand l'autre ce prend. sont les femmes, quand Elle ne Carlos pose va pas la question parler, comme ça. Hein. Mais dès qu'elle Carlos voit va parler, un elle homme va là, dire, Ça veut dire qu'il Odile faut commence, recevoir le l'autre gars de coupe. C'est comme ça ici. C'est pour ça que j'ai dit que ça continue comme ça, je vais Oui, recadrer. l'ambiance, j'aime bien. Voilà, J'aime bien ok. te Donc, titiller par les ne te Voilà, sens pas... ça encourage là. Pardon, il est appris. Restez Ça tranquille. fait La rien. polygamie existe au Cameroun. Et en Ok. plus, c'est mon frère de l'Est, s'il vous plaît, ne soyez pas Ça jaloux. n'exclut Ça pas. ne... hein. Je De suis toutes d'une les femme et façons. puis ça peut donner. Moi, je suis Non, ça ne peut pas donner. Si, ça peut. Qu'est-ce que tu en sais? Ça ne peut pas donner. Mais laissez même Karine parler, non? Laissez Karine déjà avec. Mais qu'est-ce qu'il ne va pas avec vous? Je comprends pas ces filles. Je suis dépassée, mais je vais quand même m'élever au-dessus de ça. J'ai envie de demander parce que tellement elles t'ont posé des questions. Carlos, alors, il a fini avec toi depuis le début même. Donc, moi, j'ai envie de savoir, est-ce que tu as des projets? Est-ce que tu comptes rester à Satellite? Ou alors, est-ce qu'un jour, tu envisages peut-être créer ta boîte? Est-ce que tu envisages être ton propre patron un jour? Est-ce que tu as déjà pensé à cela? Ou alors, journaliste éternel, employé éternel, est-ce que tu penses à autre chose? Est-ce que tu as envie c'est-à-dire sur le long terme, hein, pas là tout de suite, est-ce que tu veux faire autre chose? C'est vrai qu'il n'est pas interdit d'avoir des projets de vie. Mais je me dis, ces projets pourraient les matérialiser lorsque je me sentirai fatigué. Donc lorsque j'aurai pris la retraite. La retraite. La retraite, La retraite. c'est-à-dire. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il y a un cycle de vie. C'est-à-dire à un certain moment, tu es dans une entreprise, tu atteins un certain nombre d'années. Et à un certain âge, on te dit, OK, pour les services bien rendus, on vous donne de la retraite, et puis je dois aller me reposer. Mais sauf qu'en ce moment-là, et ça c'est l'attitude des Européens, c'est-à-dire que c'est en ce moment-là que je peux ouvrir un cabinet conseil. Pour dire, OK, je vais partager mon expertise de sémiologue, de journaliste politique, avec la grande classe politique, si possible, être bien sûr quelqu'un qui oriente les idées des jeunes, des jeunes dans la politique, parce que lorsque nous serons en retraite, lorsqu'on aura les 55, 60 ans, on sera en retraite, forcément que la nouvelle génération
va s'intéresser à la chose politique, mais il faut maintenant la canaliser pour que cette génération-là soit un peu plus mature. Donc je vais transmettre mon expérience. Tout. Et aussi, je suis aussi tenté par l'écriture, c'est-à-dire je vais être écrivain. D'ailleurs, j'ai un livre qui est sur le point de sortir, mais j'ai d'abord arrêté les initiatives qui se focalisent sur l'opération Épervier au Cameroun. Opération de règlement de comptes politique, ou alors c'est un livre qui est encore qui est déjà là. J'ai d'abord arrêté tout parce que je me suis focalisé sur les lettres de Marafa Amilou Yaya, voir un peu comment est-ce que Marafa Amilou Yaya a utilisé la presse pour transmettre son message. Et qu'est-ce qui se cache derrière ce message? J'ai d'abord arrêté les travaux parce qu'il faut vraiment que je finisse mon master 2 en sémiotique politique pour que je continue et j'avance dans cette univers. J'avais une autre question. Pourquoi la retraite? Parce que la retraite, c'est loin quand même. 50, 60 ans. Est-ce qu'il y a des activités en parallèle? C'est-à-dire qu'en dehors d'être journaliste, satellite FM, est-ce qu'il y a d'autres activités qui te permettent d'avoir des sous? Parce que à te voir, tu n'es pas si vieux que ça. Donc, parler de la retraite, c'est vraiment un peu... C'est loin, c'est poussé quand même. Je vais être Karine. Bon, c'est pour aujourd'hui qu'on se connaît, toi. Bien sûr, oui. Ok. Voilà. Quand je parle de retraite, c'est parce que je suis diversifié en ce moment. Je suis consultant dans certaines organisations internationales. À mes heures perdues, je fais des communications parfois dans les universités étrangères. Ça sont mes heures perdues. Ça me permet de capitaliser mon occupation en général. Et lorsqu'on fait des communications et qu'on est consultant, vous savez ce que cela représente, bien sûr, dans le renforcement de la poche de l'homme au quotidien. Bien évidemment. Alors, ça veut dire que là, ce sont des activités que je mène de manière connexe avec les responsabilités que j'ai au sein du groupe L'Anecdote. Bon, maintenant, il est très maladroit aussi. Il est très maladroit d'envisager un avenir professionnel et d'aller en concurrence avec ton patron. Je peux décider, par exemple, d'aller dans une autre chaîne étrangère, pas au Cameroun. Pas au Cameroun. Pourquoi? Parce que ils sont peu des patrons au Cameroun qui font confiance à la jeunesse. Et rappelez-vous, vous rappelez que j'ai été nommé au poste de directeur de Satellite FM étant encore très jeune. J'ai dû remonter cette chaîne de radio qui avait eu des difficultés énormes à un certain moment, qui avait un signal qui ne l'émettait pas, même au niveau de la poste centrale. J'ai dû remonter cette chaîne de radio au point où le président de l'État général m'a confié le projet de l'installation de Zen Radio à 100 Mélima. Donc, ce genre de responsable, on ne fait pas, c'est-à-dire on ne trahit pas un homme qui vous fait confiance de cette manière. Par conséquent, vous pouvez garder la collaboration jusqu'à un certain moment, et puis vous le dites avec beaucoup de dynamisme, beaucoup de gentillesse. Tu trouves une stratégie, des astuces, en lui disant au président d'État général, vous voyez, donc ça fait déjà quand même 5 ans que nous sommes ensemble. Je suis déjà assez vieux comme ça. Je vais aussi créer un peu quelque chose, je vais laisser quelque chose pour ma famille en termes de souvenirs. Et puis je me lance entièrement dans le cadre du cabinet conseil. Et ce cabinet conseil qui sera un cabinet conseil, parce que je me dis qu'à ce moment-là, les choses seront plus évoluées au Cameroun. Et ce n'est pas aller en concurrence avec mon ancien patron qui excelle dans l'audiovisuel. Non, c'est un peu trop maladroit. D'ailleurs, la loi nous l'interdit. La loi nous l'interdit au Cameroun. C'est-à-dire, lorsque tu fais dans une activité radiophonique, tu peux être à la télévision ailleurs. La loi l'autorise au Cameroun. Mais sauf que la loi nous interdit d'amener une activité similaire à celle à celle où tu exerces. La loi l'interdit. Je ne peux pas avoir une radio parallèlement alors que je suis à Radio Satellite. Je ne peux pas être à Vision 4 avec ma nouvelle émission de décentralisation, la une, et aller créer une chaîne de télévision parallèlement.
c'est quand même maladroit. Et c'est comme si c'était un enfant révolté qui va dire, ok, demain après demain, puisqu'il a excellé dans ce domaine, je peux également, j'ai la capacité, j'ai le talent pour le faire, et puis j'entre en concurrence avec lui, c'est malsain. Voilà, alors Roméo Césaire, avant de poursuivre, Roméo Césaire, pour revenir un tout petit peu sur le groupe, la maison qui vous emploie présentement, actuellement, alors quels sont les rapports que vous entretenez avec vos collaborateurs, vos collègues et votre hiérarchie? Moi, j'ai opté pour le management de proximité. C'est-à-dire, avec tout le monde, on doit être amis. Je ne déteste personne, mais nous devons construire un avenir assez glorieux. Lorsque chacun sait son rôle, joue sa partition dans un environnement, il n'y a pas de problème. Le management autoritaire qui pousserait à ce que tu prennes tes collègues, tes collaborateurs pour cible, alors là, il faut le faire comprendre que c'est un management qui ne marche plus, c'est un management archaïque. Bon, je crois qu'on a un peu oublié la thématique de justement, puisque là, il fallait parler justement du rôle des médias actuellement. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Il y a un jeune aujourd'hui qui aimerait faire journaliste, par exemple. Est-ce que vous allez le conseiller de faire? Parce que je crois quand même que le journalisme n'est pas très bien payé au Cameroun. Vous avez par exemple la maison de la presse qui est abandonnée par exemple à elle-même. Vous avez des journalistes dans le privé qui souffrent quand même. On ne va pas parler de vous peut-être qui avez eu la chance de travailler au groupe L'Anecdote. Mais je crois quand même que le journaliste, en tant que journaliste qui fait beaucoup de terrain, le journaliste n'est pas un métier vraiment avisé pour quelqu'un qui veut de l'avenir et qui veut évoluer dans la vie. Qu'est-ce que vous pourriez dire à un jeune qui veut se lancer dans le journalisme, qui est passionné beaucoup plus? Prenons le cas de quelqu'un qui est passionné en fait. Vous savez, il est difficile de contrôler la passion. Oui. Très difficile de contrôler la passion dans l'individu. Et j'ai foi à ce que d'ici 3-4 ans, il y aura une révolution dans ce métier. Par conséquent, on ne peut pas noircir, bien sûr, l'avenir de quelqu'un qui a de la passion pour cette profession. C'est vrai que les conditions au Cameroun ne favorisent pas ce que le journaliste soit dans des conditions assez confortables. C'est pas évident. Tout est encore anarchique. Tout est encore anarchique. Vous n'avez qu'à voir, bien sûr, sur les plateaux de télévision, les chaînes de radio, on a l'impression que le contenu est le même partout. Elles sont un peu différentes, ces chaînes de radio, ces chaînes de télévision, ces chaînes de radio qui se distinguent dans le paysage audiovisuel camerounais, qui font différentes que les autres. Mais il y a quand même le fait qu'on ne va pas également tuer cette profession parce qu'il y a des couacs. La détermination d'avancer permettra à ce que demain après demain, on ait des journalistes. Quel est le message que vous pouvez donner à un jeune? Oui, le message. Le message est très simple. Faire de ce métier sans toutefois espérer être riche. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire faire ce métier sans toutefois espérer d'être riche. Si tu deviens riche, ça sera vraiment l'idéal. Ça sera vraiment une surprise. Mais si tu ne deviens pas riche, tu te consoles et tu te dis, ok, c'est pas tout le monde. Je vous dis une chose. Je vous dis une chose. Le jeune qui nous regarde à la maison aimerait être comme Roméo Césaire, par exemple. Très connu. Oui, vous savez, à la fonction publique, il n'y a pas de salaire. Les fonctionnaires deviennent riches au Cameroun par miracle. Ça, il faut le dire. J'ai un ministre, un aîné, qui m'avait dit lorsque j'ai reçu les 25 000, il m'a fait comprendre, si tu viens à la fonction publique, tu ne seras jamais riche. C'était à l'époque, par exemple. C'était à l'époque. Non, si on va sur les normes, un fonctionnaire n'est pas riche. Un fonctionnaire n'est pas riche. Mais il y a les avantages des circonstances. Il y a ceux qui ont le business et bien d'autres encore qui font le business parallèle. Il y a des fonctionnaires qui ont des cabinets ici dehors et qui font dans les marchés publics. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Mais le statut au Cameroun permet, en fait, l'environnement, la société camerounaise est favorable à cela et donne une certaine considération aux fonctionnaires. Parce qu'on sait, lorsque tu es, par exemple, directeur dans un ministère, on sait qu'obligatoirement que tu vas t'occuper de ta famille et que tu es un homme riche, par exemple. C'est paradoxal. C'est paradoxal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne peut pas tuer une profession parce qu'on estime que cette profession ne paye pas. Laurent Gbagbo, un chef d'État à qui je voue beaucoup d'admiration, avait dit, si on veut être riche, on ne doit pas être fonctionnaire, on doit ni être journaliste, mais on doit faire dans d'autres métiers
que ça. On peut devenir ingénieur, on peut devenir ceci, on peut devenir... Ça veut dire des hommes d'affaires, comme on dit généralement au quartier. Comment entrevoyez-vous les médias camerounais à l'ère justement de ce boom médiatique où il y a des chaînes de télé qui naissent, des radios qui naissent, je sais pas moi, à chaque 2-3 jours il y a un nouveau média, après c'est qui naît, un site internet. Comment entrevoyez-vous justement cette naissance et qui quelque part est des fois un peu controversée justement par rapport au contenu justement de certains médias. Vous avez des médias avec des titrailles qui ne sont pas journalistiques. Comment est-ce que vous entrevoyez justement ce genre de médias qui pullulent justement dans l'univers camerounais actuellement? Je ne peux pas juger les médias parce qu'on ne sait jamais les motivations qui poussent quelqu'un à créer son média. Oui. Je ne peux pas juger. Mais ce que je sais, c'est que sur le plan normal, qu'est-ce qui se passe concrètement? Tant que l'État ne normalise pas ce secteur et tape la main sur la table en disant il faut une organisation assez particulière, qu'il faut des chaînes thématiques dans notre pays, des chaînes thématiques dans notre pays qui pourront permettre à ce que dans l'organisation et dans mon master en maîtrise, en journalisme, en journal politique, j'ai dû soutenir cette option-là. Organiser à telle sorte, comme en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire n'a pas beaucoup de chaînes de télévision. Mais lorsque quelqu'un crée une chaîne de télévision, c'est pour une cible bien identifiée. Mais au Cameroun, on laisse tout le monde créer les chaînes de télévision et pour toutes les cibles possibles, on n'a pas une cible spécifique. Il y a une radio qui m'a intéressé au Cameroun qu'on appelait Radio Environnement, qui était une radio spécifiquement focalisée sur l'environnement. Mais cette radio est morte de sa propre mort parce que justement, dans le cadre de l'organisation, ça n'a pas toujours été évident de permettre à cette chaîne de radio d'éclore. Et le marché de la publicité, qui est le marché le plus désordonné du Cameroun, parce qu'il n'y a pas une organisation spécifique à ça. On n'arrive pas à avoir... On a les états généraux de la communication en 2012, par exemple. Bon, oui, les états généraux, mais qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Ça voudrait dire que ce qu'on observe aujourd'hui dans les médias camerounais, c'est la faute revient à l'État? Il faut une organisation dans ces médias. Parce que si un média naît et que le contenu est différent de l'autre média, ça va permettre à ce que le partenaire qui veut communiquer aura l'embarras du choix, va dire que, ok, si je vais dans un média spécialisé en économie et qui est un média généraliste, je peux trouver également mon intérêt dans le média généraliste. Je peux trouver mon intérêt au niveau du média économique. Je peux trouver mon intérêt dans le média politique. Alors, par conséquent, cette diversité-là, mais toutes les chaînes de télévision, chaînes de radio qui naissent au Cameroun, on a tendance à croire que ce sont des chaînes généralistes. D'accord. Merci beaucoup, Roméo Syriac Mbida. C'est vrai, nous sommes pratiquement arrivés au terme de notre belle aventure. Que ça passe très bien vite, le temps. Tellement vite, parce que là, Karine, depuis là, elle est sur son téléphone. Elle n'a même pas eu le temps de poser des questions. Elle n'a pas eu le temps de poser des questions. Moi, je c'est vrai, parce que quand on a un journaliste sur le plateau, il faut véritablement être coriace pour, à chaque fois quand il a pris la parole, il faut être... Il faut quand même que je fasse la différence entre Odile et Landry, parce que vraiment, avec ça, on ne s'en sort pas. Donc, du coup, il faut un peu que Roméo respire de temps à autre. C'est pas... Il vous aidera certainement lors d'une prochaine édition pour nous parler. Voilà. Alors, on va prendre la dernière avec le concours de la régie, la réalisation, la dernière articulation, le détecteur de mensonges. Parce que là, depuis que Roméo Syriac Mbida est là, il y a un détecteur de mensonges entre ses jambes. Je ne sais pas trop. Il ne le sait même pas. Voilà, il ne le sait pas. Et ce sera une affaire entre Landry et vous. Tout de suite et maintenant. Press start. Alors, Roméo Syriac, c'est ça. C'est le détecteur de mensonges, la dernière articulation de notre programme. En dessous de votre chaise, il y a
un appareil qui s'appelle le détecteur de mensonges. Voilà, donc ici, vous avez le droit de nous dire la vérité, rien que la vérité, parce que si vous ne nous dites pas la vérité, le détecteur de mensonges va signaler à l'antenne et puis on va voir que le célèbre, le grand journaliste Roméo est habitué à ne pas dire la vérité. Bon, voilà. Bon, voilà, alors, la toute première question qu'on va vous poser est celle de savoir. Rappelez-nous la toute première interrogation que vous avez reçue quand vous êtes arrivé sur notre plateau. La toute première. Première question. On vous a posé. La toute première question? Oui, qu'on vous a posé. Qui es-tu? Non, la toute première question. Ça fait un gros zéro. La toute première question était celle de savoir, elle était posée par Carlos. Comment est-ce que vous êtes arrivé ici? Voilà. Ça a été facile. Oh là C'était là. la toute première question. Alors vous avez répondu, non, ça pas vous embouteillages, votre parcours de la journée. C'était ça la toute première question. Alors, Je savais que tu allais rater ça. Je savais. Allons-y. L'échec de cette question va nous conduire à une autre un peu plus osée. Voilà. Qui est celle de savoir, vous êtes journaliste, vous avez jusqu'à présent jusqu'à ce jour, vous avez eu un parcours assez lourd, des rencontres, des très belles rencontres. Alors, on veut savoir certainement avec combien, avec combien de collègues féminins avez-vous déjà entretenu des relations amoureuses et sexuelles. Amoureuses, voilà. Dans le métier, combien de donc amoureuses, sexuelles et tout. Vous êtes journaliste, combien? Avec combien de collègues Ne mentez pas. Il est perdu. Ah non. Il a perdu avec combien? Je ne compte pas. C'est déjà arrivé. Alors pour conclure, Je ne suis pas seul. Je suis pas seul. pour conclure, donnez-nous alors le petit nom d'une. Le petit nom, c'est vrai qu'elle ne nous regarde pas, choisissez celle qui ne nous regarde pas. Un surnom, par exemple, d'une collègue avec qui moi-même j'aimerais entendre ça s'est très bien passé et puis vous n'avez pas voulu que ça. Oh là 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 là. Oh là là. La question. Un petit nom. Cherche. Je suis toute Les femmes qui cherchent. Fortune. Salut Fortune. Merci et c'est fini, c'est terminé. Une émission pleine de fortune. De toutes les façons. Bon, nous on va l'inviter ici, la fortune. Merci Roméo Herbida d'être passé. Ah, c'est moi à moi de vous remercier. Ok. Alors, ça fait une très grande convivialité d'ailleurs. D'accord, merci. Alors, chers téléspectateurs, les filles, merci. Karine. Salut nos téléspectateurs fortunés. Vendredi prochain. Karine, vendredi, non? C'est avec Fortune. On dit le vendredi. Oui. D'accord. Merci à Ben, merci à Landry, merci également à Mélissa, à Jean-Nicolas qui était là, merci au président directeur général, Monsieur Dieudonné, merci à Jean-Pierre Amour-Béliga, le président directeur général, n'est-ce pas, du groupe L'Anecdote. Merci à tous nos téléspectateurs, tout à l'heure à 18h, le grand soir avec Serge Mondier et tous ses panélistes, et à 20h, le rendez-vous avec le grand rendez-vous informationnel avec Karine Okomon, ma petite poupée, de toutes les façons. Quant à nous, on se donne rendez-vous vendredi prochain lorsqu'il sera 17h, Inch'Allah. Portez-vous bien.